Bonjour et bienvenue à tous sur Le Point Marseillais, votre quotidienne préférée où l'on abordera encore l'actualité brûlante du jour de l'Olympique de Marseille. Les amis, on se retrouve aujourd'hui donc en ce mercredi 20 décembre pour l'actualité olympienne. On va aborder la conférence de presse d'hier, on va aborder le match à venir d'aujourd'hui et d'autres choses, le mercato, un petit point chaud sur une prolongation aussi. Et on y va tout de suite, c'est parti avec l'introduction. Et on se retrouve donc pour la prolongation qui fait plaisir, celle de François-Régis Mugg, notre ailier droit camerounais de 19 ans qui prolonge donc à l'Olympique de Marseille pour une saison de plus jusqu'en 2028. Il est déjà sous contrat, il était déjà sous contrat jusqu'en 2027. Il prolonge donc, on le voit aux côtés de Pablito Longoria avec le maillot inscrit 2028 dessus. François-Régis Mugg, du côté du site officiel de l'OM, a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille et est désormais lié aux couleurs olympiennes jusqu'en 2028. Arrivé à l'été 2022 au sein du centre de formation olympien, l'ailier de 19 ans a prolongé d'une saison, soit jusqu'en 2028, son contrat avec l'Olympique de Marseille. Et on enchaîne derrière justement sur du mercato avec une rumeur qui gronde depuis quelques semaines. Ça fait quelques semaines que j'en parlais aussi pendant les lives, celle de Kai Wagner, un arrière latéral gauche allemand qui joue en MLS, donc aux États-Unis, et qui serait encore dans les réseaux sociaux du côté de Twitter. Beaucoup de petits comptes, gros comptes, moyens comptes qui en parlent de plus en plus. Là, c'est InfoOM qui nous relaye plus ou moins la rumeur, avec David Mazy qui est en lien avec le média, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est Di Marzio, pour ceux qui connaissent. C'est un peu l'équivalent de Fabrizio Romano, mais en degré moindre. Donc l'Allemand, évoluant en MLS, suscite l'intérêt de plusieurs équipes européennes et fera son choix après Noël. L'OM s'est entretenu, selon ce média, avec Kai Wagner. Il y a quand même l'affiche que je vous ai préparée, Kai Wagner, donc c'est un joueur qui a 26 ans. Il est né le 15 février 2097, plutôt 1997, pardon. Arrière gauche, allemand. Sa valeur Transfermarkt, comme vous pouvez le voir, c'est 5 millions d'euros. Il est pisté par un autre club européen, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade, qui, selon Transfermarkt, a de la probabilité de le recruter pour 78% de pourcentage. Derrière cela, pour sa fiche, c'est un arrière latéral gauche, donc il est gaucher. Son contrat s'arrête au 31 décembre 2023, donc bientôt il ne sera plus sous contrat, il sera libre de tout contrat. Il est arrière gauche, il peut jouer piston gauche, milieu gauche, comme vous pouvez le voir dans son profil sur Transfermarkt. Sa valeur, 5 millions d'euros. Et on regarde ses stats cette saison. C'est un joueur qui est assez offensif pour un arrière latéral. Certes, c'est en MLS, mais c'est quand même 10 passes décisives en 37 rencontres, toutes compétitions confondues, avec 3 buts pour le jeune Allemand. Autre chose à dire, il y a quand même un mais à cette rumeur-là. Ce mais est quand même assez tendancieux. Selon BOM et selon d'autres médias, donc il y a un mois, c'est même pas une rumeur, c'est une information, le joueur a été suspendu. Il a été suspendu le mois dernier pendant 3 matchs. Pourquoi? Pour des insultes à caractère racial envers Bobby Wood. C'est un joueur qui a des origines noires et japonaises selon BOM. Je ne savais pas, je me suis informé, j'ai regardé sur les sites américains et apparemment c'est vrai. Donc le joueur avait reconnu les faits en plus de cela. Donc il ne s'est pas caché. Je ne sais pas ce qu'il a dit comme bêtise. Mais selon moi, c'est quand même assez compliqué de recruter un joueur qui a eu des insultes racistes. Donc il a dit des insultes racistes à un autre joueur. Et ce qui va arriver à l'OM, on le sait ce que c'est à l'OM, c'est un club multiculturel, donc ça serait compliqué de l'accueillir du côté de notre club. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le joueur Kai Wagner. On parle de mercato justement, et justement, Pablito Longoria va nous accueillir lors d'une conférence de presse ce jeudi au Vélodrome à 11h30, selon Nicolas Fiol du média FCM, Football Club de Marseille. À 11h30 ce jeudi, Pablo Longoria dressera un bilan de la demi-saison et nous parlera bien sûr du mercato. Le mercato dont dans la conférence de presse, M. Gattuso n'a pas voulu un petit peu détailler les choses, mais on va en parler quand on sera en avant-match. On continue avec l'actu, avec la légèreté, avec pourquoi pas un tirage au sort. Le tirage au sort pour gagner un maillot
un maillot, une enceinte, l'album de Jul. Pour ceux qui aiment Jul, moi c'est pas ma cam, mais pour vous pourquoi pas. Donc avec Jul, l'Olympique de Marseille, ensemble, ils vous font gagner un pack comprenant une enceinte, le nouvel album de Jul, un maillot événement avec le flocage d'épée. La route est longue, les amis. Donc n'hésitez pas, vous pouvez RT, donc retweeter le tweet, vous aimez, vous likez et vous commentez avec votre son préféré de l'album de Jul. Vous pouvez avoir le tirage au sort qui se déroulera normalement le 22 si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, on continue, encore avec la légèreté, pardon, excusez-moi, avec un entretien. Une vidéo qui sera sur YouTube dans pas longtemps. L'entretien de Colin Interview. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube qui est franchement plaisante. Il y a beaucoup d'entretiens avec beaucoup de joueurs européens. Et Valentin Rongier sera le prochain invité de la chaîne YouTube selon GP13. Merci pour l'info. Je vous montre vite fait la chaîne YouTube concernée. Voilà, donc Colin Interview qui va recevoir Valentin Rongier qui est blessé actuellement, on le sait, au genou, qui reviendra au courant du mois de février, voire peut-être mars. Voilà la chaîne, c'est Colin Interview, n'hésitez pas à y aller. Quand bien sûr l'entretien sera mis en ligne. Le dernier entretien, c'est celui de Lacazette, je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas, même si c'est intéressant pour ceux qui aiment le football jusqu'au bout des ongles. On continue avec l'actu, on va parler bien sûr maintenant du match. En avant-match, on sait que Renan Lodi est suspendu. Il est suspendu à Montpellier, donc il ne jouera pas demain. Selon la Provence, il a été autorisé à quitter Marseille pour passer ses fêtes de Noël du côté du Brésil avec sa famille. Donc ça, moi, ça passe pas trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense qu'un joueur, quand il est employé professionnellement par un club, il doit rester jusqu'au bout. Voilà, donc il reste un dernier match. C'est un match officiel. Si c'est un match amical, je dirais oui. Allez, casse-toi. Tu peux pas jouer, tu es blessé ou je sais pas quoi. Casse-toi. Ok, va voir ta famille, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un match officiel. Moi, je pense qu'il doit rester dans le groupe, qu'il doit montrer qu'il est intéressé jusqu'au bout et qu'il doit encourager ses partenaires. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout Lodi, est-ce qu'il a vraiment prouvé par rapport à d'autres joueurs sur le terrain depuis le début de saison? Ça, mon avis, il est tout fait. Moi, j'aurais pas autorisé le départ de Renan Lodi. Je lui aurais dit, tu attends la fin du match, tu partiras dans la nuit juste après la rencontre, tu encourages le club, les joueurs, tu restes dans le vestiaire et après tu pourras partir. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On continue et on va partir maintenant sur le match qui nous intéresse de ce soir, 21h, en multiplex sur Amazon Prime, avec la conférence de presse. Alors, je vous ai noté tout ce qui est plus ou moins important à vous énoncer du côté de la conférence de presse. C'est pas toujours intéressant. Et justement, moi, j'ai pris le temps de tout lire et de vous mettre en jaune tout ce qui était intéressant. N'hésitez pas à vous lire aussi de votre côté si vous avez la possibilité. Mettez pause quand je vais dessus l'écran et vous lisez de votre côté. Allez, je continue. La conférence de presse, Gattuso a énuméré plusieurs points, le mercato comme je vous l'ai dit, le match à venir, Shakhtar Donetsk, il a donné son avis là-dessus. Je vais vous lire tout ça. Alors, Gennaro Gattuso, il faudra transpirer et être fort mentalement. Ça, c'est le titre. On est sur le site de l'OM, officiel. Ensuite, je continue. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes en famille. On a un entraînement à 19h, nous dit Gattuso. Je vais parler avec le médecin, mais pour le moment, là, il parle des absents. À part Rongier et Correa, tout le monde est disponible. Il reste juste Renan Lodi qui est suspendu. Ça, c'est pour faire le point sur le groupe au total. Donc, il manquera Rongier blessé, Correa blessé et Renan Lodi suspendu. On en a parlé juste avant. Je descends un peu. Depuis mon arrivée, je n'ai jamais eu la possibilité de travailler sur le plan tactique avec l'équipe car on joue beaucoup et à chaque trêve, beaucoup de joueurs partent. Voilà, donc là, il énumère des points un petit peu qui le gênent. Il n'a pas eu le temps de travailler tactiquement avec l'équipe vu qu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours avec la Coupe d'Europe et le championnat. On ne travaille pas les principes de jeu, cela fait partie du football moderne. Après une semaine de travail, on va perdre 6 ou 7 joueurs qui vont jouer la CAN, une compétition que l'on respecte. Voilà, donc il appuie sur les points qui sont tendancieux, qui sont un petit peu délicats pour lui. Et il se donne peut-être des raisons pourquoi ça ne fonctionne pas parfois. Voilà, il n'a pas le temps de préparer le tactique, il aura des absents, il y aura peut-être des suspendus, des blessés, et ci et là. Donc voilà, là il fait un peu la pleureuse, je trouve, Gattuso. Mais il n'a pas totalement tort. Je continue. Il semble qu'il y ait une chute en seconde période. Là, il parle des périodes actuelles des matchs de l'OM où l'OM en première mi-temps est très bon et domine son adversaire. Peut-être ça manque d'efficacité, moi je trouve de mon côté. Et en deuxième mi-temps, on flanche. Alors est-ce que c'est physique, mental ou je ne sais pas? Là, Gattuso vous répond, il semble qu'il y ait une chute en seconde période. Cela semble être physique, selon lui, au premier abord. Mais pourtant,
On court plus en seconde période pour lui. Donc, ça peut toucher que le mental, si on y réfléchit bien. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cela. Pour quelles raisons l'OM en ce moment, en deuxième mi-temps, flanche totalement? Voilà, malgré la première mi-temps qui est intéressante, voire bonne, voire très bonne pour certaines. Regardez contre Clermont, on les a mangés, on aurait pu mener 5, 6, 7, 8-0. Eh ben non, deuxième mi-temps, on se fait caca dessus, 2-1, et bon, ça va, Clermont en face, c'est une équipe pratiquement de Ligue 2 pour ma part. Donc heureusement qu'ils sont faibles en face. Si c'est un autre adversaire, regardez Brighton, il n'y a pas si longtemps que ça, à domicile, on gagne 2-0 à la mi-temps et on fait 2-2 à la fin, ça peut changer de côté. Allez, je continue avec Gattuso qui nous répond. Il semble qu'il y ait une chute en seconde période, donc je vous l'ai dit. On continue, excusez-moi pour la répétition. Je répondrai à cette question plus tard. Le match contre Donetsk. Voilà, et là, il nous répond à la question pour le Shakhtar Donetsk. Le journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous en pensez du tirage pour le Shakhtar Donetsk ?» Il dit « Je vous répondrai à cette question plus tard. Le match contre Donetsk est dans 2 mois. » Il a tout à fait raison, c'est pas le lieu d'en parler. On parle de Montpellier. On va jouer Montpellier ce soir. Je vois pas pourquoi on resterait un petit peu sur ce point-là. Contre Montpellier, il faudra être costaud, car dans les transitions, Montpellier peut faire mal. Ils ont des joueurs rapides. Hein. On va en parler après quand on fera la composition. Les joueurs ne doivent pas penser aux fêtes de fin d'année. Voilà, ils doivent rester concentrés jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Ce soir, ils doivent rester concentrés, les joueurs. Je continue. Le président connaît la situation. Là, il parle du mercato. On a parlé avec Stéphane Tessier et Mehdi Benassia. Le président va, je pense, organiser une conférence de presse jeudi pour expliquer les choix qu'il pourrait faire. C'est pour le mercato. Et après, on lui repose la question plus tard, et il répond encore « Je parle de Montpellier. Je ne veux pas perdre d'énergie à parler du mercato. » Il commence un petit peu à être énervé, Gattuso. Si les joueurs arrivent, c'est important qu'il renforce l'effectif. Pablo Longoria connaît les profils de joueurs qui me plaisent. Donc, il a donné déjà son avis. Il a donné déjà ses profils qu'il voudrait Gattuso. Des ailiers, des joueurs de côté. Ça, on en avait entendu parler de cela. Et peut-être d'autres postes. Moi, je vais vous dire, si on devait se positionner sur des joueurs, j'irais déjà sur la défense. Surtout si on reste à 3 en ce moment. Allez, je continue. Je crois que Gattuso avait fini sur cela. Il n'y a pas grand-chose à parler derrière. Il a parlé des capitaines. Voilà, il est content de Gigot, de Rongier, de ci, de là. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et justement, Gigot... Voilà, donc vous avez sa réponse juste en dessous. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire le principal du côté du site de l'OM justement. Samuel Gigot qui nous dit « Montpellier, c'est une équipe avec de la qualité devant, qui a accroché de belles équipes à domicile. Demain, ce sera une nouvelle bataille. Le plus important, c'est de tout donner pour gagner. » Voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le montrer sur le terrain. Maintenant, on va partir sur le match. Avant cela, on va soutenir les supporters, les déplacements de supporters donc, qui sont interdits du côté de la Mosson. Pas de supporters marseillais à la Mosson. Pas d'autorisation, mais il y en aura quand même. Pour leur dernier déplacement de l'année 2023, les Olympiens devront faire sans leurs supporters. Un arrêté préfectoral et un arrêté ministériel ont interdit le déplacement des supporters marseillais à Montpellier ce mercredi soir, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Nul doute que des centaines de fans olympiens seront malgré tout dispersés dans les tribunes de la Mosson, comme chaque année. On le sait, dans tous les stades de France, il y a toujours des supporters marseillais qui traînent à droite, à gauche, même dans le parc des Puputes. Conscient de ce phénomène, Michel Zakarian, le coach de Montpellier, a expliqué que ses supporters héraultés devront crier plus fort que les Marseillais. Et oui, parce qu'il le sait qu'il y aura beaucoup de Marseillais dans le stade. Allez, on continue avec, toujours sur ce match-là, finalement on va commencer l'avant-match avec une absence qui nous plaît à nous et qui ne plaît peut-être pas à Montpellier. C'est l'absence de Wabi Kazri, voilà, qui est forfait pour le match de ce soir. Ça fait plaisir à l'entendre, voilà, même si c'est pas très important, il y a d'autres joueurs qui ont de la qualité, mais ça fait plaisir au moins à savoir cela. Et pour cela, on va partir maintenant sur l'autre écran, tout de suite, et je vous demande de mettre une pause, les amis, de regarder sur l'image, voilà, vous avez à l'écran 2 joueurs. Alors, sur celui de gauche, je pense que vous le reconnaissez tout de suite. Mais celui-là, qui c'est pour vous, les amis? N'hésitez pas à me dire, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous répondez tout de suite là, dès que vous avez entendu la question. Qui est ce joueur-là? Voilà, c'est un joueur marseillais. Bon, vous l'avez peut-être entendu, peut-être dans la conférence de presse, mais certains ne l'ont pas entendu. C'est Samuel Gigot. C'est Samuel Gigot, et oui, les amis, sans sa barbe, voilà, tout jeune, tout frais, tout guingamp, avec, guingamp, je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. À côté de lui, TJ Savanier, je recule un peu, vous voyez en haut à droite, il y a marqué TJ Savanier, Samuel Gigot, ont évolué ensemble à l'ACA, donc c'était à Arles-Avignon à l'époque, de 2013 à 2015, avant de partir à Nîmes pour Savanier, et en Belgique pour Samuel Gigot. Ça, je sais pas si vous savez, hein. Voilà, donc maintenant, vous le savez.
Maintenant, on va partir sur les 3 choses à savoir, importantes du côté de la Provence qui nous relaye pour ce match-là. Alors, on a quoi? On a une Mosso très accueillante. Donc, le stade de Montpellier est très accueillant dans le sens où il ne gagne pas beaucoup cette année. Montpellier est un autre très courtois. Depuis le début de la saison, il n'a triomphé qu'une seule fois à domicile. Un seul match gagné contre Toulouse. Et Gigot s'est un petit peu trompé tout à l'heure quand il disait ils ont accroché des gros à domicile. Là, il a un petit peu tort puisqu'ils ont gagné qu'une seule fois contre Toulouse 3-0 le 29 octobre. Le reste du temps, les hommes du Marseillais Michel Dazarkarian ont concédé 5 nuls et 2 défaites. La dynamique a été brisée par le report du match contre Clermont alors que les Héroltais se dirigeaient vers la victoire 4-2. On s'en souvient avec le pétard à côté du gardien, ça a arrêté le match, ils l'ont rejoué. La rencontre a été arrêtée à la 91e minute à cause d'un jet de pétard à côté du gardien clermontois, Maurice Dio. Elle a été donnée à rejouer et il y a eu un partout. Mais Montpellier n'est plus vraiment le même. Donc à domicile, ils ont beaucoup plus de mal. Ils ne gagnent plus à domicile. On continue. Une attaque en berne. Oui, en début de saison, il marquait beaucoup de buts, Montpellier. Le Montpellier Hero Sporting Club a beau s'appuyer sur le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, avec le Nigérian Akor Adams, 7 buts derrière Kylian Tête de Noisette Mbappé. L'équipe n'a plus marqué dans le jeu depuis la réception de Toulouse, justement, à domicile, 3-0. Et ça fait le 29 octobre. On est le 20 décembre, pratiquement 2 mois. Depuis, elle a trouvé la faille à 3 reprises seulement, 2 fois par TJ Savanier sur pénalty. Donc 2 pénaltys de marqués, plus un autre par Maxime Estève sur corner dimanche à Metz. Ils ont gagné à l'extérieur à Metz. On va en parler tout à l'heure quand on verra la dernière composition à Metz. Savanier encore, justement, on parle de Savanier, il joue peut-être encore devant la défense. Dernièrement, Dazarkarian l'a mis devant la défense. Dazarkarian a testé la formule avec succès à Metz. Il pourrait la reconduire contre l'OM avec un TJ Savanier reculé en 6 devant la défense. Jordan Ferry à ses côtés, Joris Chotard à gauche ou à droite, je ne sais pas, prendrait place à ses côtés un poil plus haut dans ce 3-5-2 ou 5-3-2 plutôt du côté de Montpellier. Justement, pour les compositions d'équipe, vous l'avez là, celle de l'OM. Selon la Provence, Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi pour la défense. Klos à droite, Murillo à gauche avec l'absence de Lodi. Kondogbia en pointe basse, Veretout, Unai ou Harit. Et Ndiaye, Aubameyang pour les 2 attaquants. On reconduit un petit peu la même compo dernièrement, sauf Lodi qui n'est pas là bien sûr. Du côté de Montpellier, vous l'avez là, mais je vais vous la montrer plus gros tout à l'heure, les amigos. Et on y va tout de suite justement avec d'abord le classement. Le classement, on n'a pas fait le point sur le classement. Montpellier est 12e. Montpellier vient de gagner donc à Metz, son dernier match. Mais au-delà de ça, ils n'avaient pas gagné depuis beaucoup de temps. Et justement, le 29 octobre. Montpellier là, on va cliquer dessus pour leur match, justement. Et on va aller voir ce qu'ils ont fait la dernière compo. Ils ont gagné du côté de Metz, comme je l'ai dit. Et regardez, donc avec un 5-3-2, comme vous pouvez le voir. Normalement, on aura probablement la même compo face à l'OM, à moins qu'il y ait du changement, que peut-être il tente autre chose des Arcarians, je ne sais pas en tout cas. N'hésitez pas à me dire qui vous craignez du côté de Montpellier. Est-ce que c'est Akor Adams, Moussa Altamari, le Jordanien, qui avait marqué des jolis buts en début de saison, ou alors TJ Savanier, pourquoi pas, sur coup de pied arrêté. N'oublie pas qu'en coup franc, il est très fort. Coup de pied arrêté, penalty, bon, si ça arrive, n'importe qui peut marquer, mais lui, il est très fort aussi. Donc, coup de pied arrêté, TJ Savanier. Jeu aérien aussi avec Christopher Julien, l'ancien Toulousain, qui est très grand, très bon de la tête. Estève, justement, qui a marqué contre Metz de la tête. Attention au jeu aérien. Même le jeune Suisse Omer Agic, je ne sais pas comment on le dit, est bon de la tête. Donc, attention, les amis, au jeu aérien. On a de la tête, nous aussi, derrière, avec Mbemba, Gigot et Balerdi. Mais attention, les amis, ça pourrait être un danger qui pourrait apporter dans le jeu le coup de pied arrêté. Voilà, donc derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Donc, je vous ai tout montré. Hop, le classement, la compo. Et on va aller finir sur l'équipe qui nous dit que Amin Harit était aux soins hier soir. Lors du dernier entraînement, entre 19h et 19h30, comme vous pouvez le voir, l'OM s'est entraîné hier soir à partir de 19h30, selon l'équipe. Outre les blessés de longue date, Valentin Rongier au genou et Joaquin Correa à la cheville, face à l'Ajax et cet enfoiré de Berghuis, je crois, qui même pas il s'est excusé. 2 joueurs manquaient à l'appel. Renan Lodi suspendu, bien sûr, pour ce déplacement à Montpellier, qui a été autorisé à partir en vacances au Brésil, moi je ne l'aurais pas autorisé, et Amin Harit. Au corps endolori après le match face à Clermont, il a été laissé aux soins selon l'équipe. Alors c'est peut-être pour ça que la Provence l'ont mis peut-être Unai titulaire à la place de Harit.
Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il faut craindre qu'il ne soit pas titulaire donc ce soir à Minarit? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous craignez qu'il soit absent et qu'il y ait Unai titulaire? Voilà, est-ce que vous préférez Unai titulaire ou Pape Gueye à la place d'Aminarit si vous devez faire le choix, les amis? Et justement, quand on parle de la compo, on va regarder celle de l'équipe qui est juste là. Voilà, vous l'avez là. Donc le match qui est diffusé sur Première Vidéo, c'est marqué juste au-dessus. Donc le 5-3-2, c'est le même que la Provence du côté de Montpellier. Mais du côté de Marseille, il y a Harit qui est titulaire pour l'équipe avec finalement quand même un doute parce que comme il a manqué le dernier entraînement, on ne sait jamais, ça pourrait être Unai. Sinon, c'est la même compo. Voilà, un 3-5-2, on va dire, avec Murillo à gauche et Klose à droite. Murillo qui remplace Lodi. Voilà plus ou moins pour la compo de l'équipe, c'est la même que la Provence. Autre chose à dire, voilà, un petit point à souligner. Voilà, et ça peut souligner aussi les manques qu'on a en deuxième mi-temps en ce moment. Regardez bien le nombre de joueurs qu'il y a dans le top 15 des joueurs de Ligue 1 qui ont le plus grand nombre de minutes en Ligue 1, toutes compétitions confondues. Ils prennent la Coupe d'Europe, la Ligue 1, mais c'est les joueurs de Ligue 1. Regardez combien il y a de joueurs de Marseillais. Il y a Paul Lopez, c'est le joueur qui a le plus grand nombre de minutes jouées dans toute la Ligue 1. Chancel Mbemba, il est deuxième, devant Chevalier, notre gardien. Ensuite, il y a Samba, Rest, Nicolas Hyssen, c'est un défenseur, mais il y a quand même beaucoup de gardiens. Ensuite, huitième, Klose, regardez bien. Lodi, 11e, qui sera absent, certes. Et encore, il y en a encore un autre, je crois. Non, c'est tout. Voilà, il y en a quand même 4. 4 sur 15, et si on regarde même les deux premiers, c'est 2 Marseillais. Voilà. Est-ce que ça serait pas aussi, comme il a dit tout à l'heure, la fatigue, mais finalement, vu qu'on a couru plus en deuxième mi-temps, peut-être que c'est pas cas. Mais moi, j'ai une autre idée sur cela. Alors, si ce n'est pas la fatigue sur la durée, sur le côté marathon, ça serait peut-être la fatigue sur le côté le jus. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? L'accélération. En deuxième mi-temps, on a moins de peps, on peut courir encore, mais c'est juste, on a encore du coffre, mais pas de la puissance et du peps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc regardez bien les stats et vous voyez qu'il y a quand même 4 joueurs dans les 15 premiers qui ont le plus grand nombre de minutes dans la Ligue 1. Voilà les amis, plus ou moins j'ai terminé la vidéo. Je vais aborder un dernier sujet qui vous plaît à tous, c'est la vente OM. Voilà, donc c'était une courte vidéo. On va y aller tout de suite les amis. Regardez, hop, on change d'écran. On y va. Alors là, c'est tout à l'heure, l'écran de tout à l'heure. Mais il y a monsieur Ben Salman, je crois si je ne me trompe pas de nom. Voilà, qui nous salue, je le salue. N'hésitez pas à le saluer dans le chat, j'allais dire, dans le commentaire. Alors, Team Football qui nous ressort un article, donc ce mardi, c'était mardi soir, donc je ne pouvais pas vous le faire hier, je vous le fais pour ce mercredi matin. L'Arabie Saoudite frappe fort, un méga deal en préparation. Alors on va lire, j'ai mis en jaune ce qui était intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais ça va aller très vite. Voilà, il n'est pas très long l'article. Allez, je vous lis ça, n'hésitez pas à écouter avec votre tasse de café, votre tasse de thé, et n'hésitez pas à me dire, vous êtes plutôt team café ou team thé? Allez, il faut marquer dans les commentaires, je suis café ou café, thé, team café. N'hésitez pas à me dire. Et tartine ou pas tartine? Allez, je continue. Pour l'ambitieuse Coupe du Monde 2034, la Coupe du Monde 2034 que l'Arabie Saoudite envisage d'organiser, une collaboration historique avec l'Inde pourrait être mise en place entre l'Arabie Saoudite et l'Inde. Attention, révélant une stratégie qui pourrait redéfinir les contours du football mondial. Parallèlement, des révélations sur un potentiel investissement saoudien-indien, comment on dit? Saoudo-indien, c'est bizarre, c'est comme franco-indien, saoudo-indien, dans l'Olympique de Marseille indique que ce partenariat s'étend bien au-delà des stades. Un tournant dans l'histoire du football mondial. Je lis tout ça. L'Arabie Saoudite et l'Inde se préparent à frapper fort. Une collaboration significative pourrait voir le jour prochainement. La proposition de Al India Football Federation, AIFF, d'accueillir environ 10 matchs de la Coupe du Monde 2034 en Inde. Donc, ils demandent à organiser 10 matchs en Coupe du Monde 2034. Je ne savais pas, moi. Est-ce que vous savez, vous? Initialement prévu en Arabie Saoudite, marque un tournant dans les relations sportives et culturelles entre l'Asie et le Moyen-Orient. Donc, ils essaient de se mettre d'accord pour, pourquoi pas, aider l'Arabie Saoudite pour organiser quelques matchs, une dizaine de matchs du côté de l'Inde. À voir, je ne sais pas si ça pourrait plaire à certains.
Un partenariat stratégique. Ce partenariat pourrait redéfinir le paysage du football international et témoigne l'évolution d'intérêts sportifs en Inde, un pays traditionnellement dominé par le cricket. Et oui, ils aiment bien le cricket du côté de l'Inde. Voilà, pas le cricket, l'insecte. Le cricket, voilà, comme le hockey, mais sur gazon. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Dites-moi si vous aimez le cricket. En parallèle, le football européen est également impacté par cette alliance. L'Olympique de Marseille se trouve au cœur des discussions, avec un intérêt croissant de la part d'un consortium mené par les Saoudiens et soutenu par des investisseurs indiens. L'Olympique de Marseille dans le viseur. Franck McCourt envisagerait de vendre l'OM à ce groupe, où Karan Adani et Mukesh Ambani, d'influents hommes d'affaires indiens, jouent un rôle clé. Cette synergie, révélée par Team Football et son consultant Thibaut Vizerian, déjà à l'automne 2022, donc ils ont déjà révélé ça l'année dernière. Ils sont en avance quand même, hein. Si c'est vrai, ils sont vraiment en avance. Pourrait transformer l'OM en un acteur majeur sur la scène européenne, tirant en partie de la puissance financière saoudienne et de l'expertise logistique indienne. Tout cela avec le soutien de la CMA-CGM. CMA-CGM, vous savez ce que c'est le sponsoring maillot. C'est la société de fret maritime que possède notre cher Rodolphe Saadé. Donc, pourquoi pas avec l'Inde et l'Arabie Saoudite. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas. Les Saoudiens, c'est le deal principal à retenir, nous dit Thibaut Vizerian, puis l'ajout des Indiens. Plusieurs sources parlent de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Les détails de ce consortium, ils les révéleront à leur manière. Ce n'est pas mon rôle désormais. Il y a plusieurs entités qui sont mêlées, nous dit Thibaut Vizerian, le 8 novembre 2023. Voilà, il y a quand même de l'avance. Ce partenariat stratégique pour la Coupe du Monde 2034 et l'intérêt pour l'OM suggère une nouvelle dynamique dans le football mondial. Et je crois que j'ai tout lu. Non, il reste encore une phrase. C'est la question du jour. Comment percevez-vous ce partenariat stratégique entre l'Arabie Saoudite et l'Inde pour la Coupe du Monde 2034 et les implications pour l'Olympique de Marseille? Et c'était la fin. C'était la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce sujet-là de la vente OM. N'hésitez pas à réagir surtout. Et il y a un dernier point que je voulais souligner. La petite rigolade. Arrêtez-vous, mettez pause. Regardez l'image que je vais vous montrer. C'est le meilleur montage de la journée pour le match face à Montpellier. Avec le compte Twitter de Joe Balerdi qui nous met cette image-là. Balerdi, on le voit, il a le cou un petit peu coupé. Il a voulu effacer. Et il a mis le logo OM avec un fond blanc. Alors je pense que c'est juste un compte parodique. Et il nous met, ce soir, c'est match, masterclass ou massacre. La mission reprend pour la team OM du côté de Montpellier, les amis. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve pour un nouveau numéro demain matin. Ça sera peut-être un peu plus tard, voilà. Je vous les expliquerai pourquoi en live quand on se retrouvera à 16h30 aujourd'hui sur Twitch. N'hésitez pas à venir nombreux. Je vous balance l'outro comme d'habitude. Passez une bonne journée et surtout, vive le foot, c'est Shabbat. Vive le chou. Vive le foot chez Sabach Foot et allez l'OM!